Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur Sans Complexe en avance, soyez les bienvenus une fois de plus. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire, s'il vous plaît, vous qui passez sur cette chaîne et qui voulez vous abonner, lorsque vous vous êtes abonné, je vous supplie, je vous prie de cliquer ensuite sur la petite clochette qui va s'afficher après l'abonnement. Ainsi, vous pourrez recevoir et voir toutes mes publications. Sinon, vous serez abonné, mais vous ne serez jamais au courant que j'ai publié une vidéo, qu'il y a des publications qui sont sur ma chaîne. Donc, voilà, cela dit, aujourd'hui, nous allons décomplexer une certaine catégorie de personnes qu'on appelle les personnes grosses, les personnes rondes, les personnes fortes, les personnes obèses, voilà. Appelez ça comme vous voulez, mais aujourd'hui, nous allons les décomplexer parce que sur Sans Complexe, on a choisi d'assumer. On assume nos complexes, on assume et on vit bien avec. Voilà, donc aujourd'hui, je vais dire à certaines personnes qui se sentent mal dans leur peau parce que je sais que c'est difficile, hein, c'est un peu facile peut-être de parler comme ça, mais c'est difficile, c'est des personnes qu'on dit obèses, qu'on dit grosses, qu'on dit en surcharge pondérale, qu'on dit en bon point, qu'on veut faire gentil, qu'on veut faire, comment on dit, politiquement correct, on dit elle est enrobée ou elle est en bon point. Non, non, il faut pas être hypocrite, ne soyons pas hypocrites. Et il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie autour des personnes qui sont en chair, qui sont rondes, qui sont grosses, on va dire ça comme elles-mêmes le disent. Et c'est des personnes qui vivent ça très très mal, qui sont pas bien dans leur peau, qui sont pas bien dans leur vie tout simplement. Et c'est un véritable complexe, pardon. C'est un véritable complexe, ok? Et c'est même un problème de santé publique. Vous imaginez si l'obésité, la surcharge pondérale, le poids en général, le surpoids, parce que c'est ça en fait, le surpoids, est devenu un problème de santé publique, c'est que c'est quand même sérieux. C'est quand même sérieux. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que généralement, on a tendance à penser que les personnes qui sont grosses, c'est des personnes gourmandes. Alors que ça n'a rien à voir avec la gourmandise. L'obésité ou la surcharge pondérale, le surpoids n'a rien à voir avec la gourmandise. On peut être grosse parce que c'est héréditaire, hein, ça se transmet dans la famille de génération en génération. On peut être grosse parce que on a pris un traitement qui a entraîné des effets indésirables qui ont conduit au surpoids. On peut être grosse parce que, à cause de certaines hormones, on peut être grosse parce qu'on est malade et on prend des médicaments qui font qu'on soit grosse. Et puis, on peut aussi avoir du poids parce qu'on est boulimique. Et la boulimie, c'est pas parce qu'on veut à tout prix manger ou qu'on est gourmand. La boulimie, c'est aussi un trouble. C'est un trouble du système nerveux qui fait souvent qu'on soit boulimique, qu'on a toujours envie de manger, de grignoter, pas forcément parce qu'on a faim, mais parce qu'on est boulimique. Donc le stress, l'anxiété, les angoisses, tout ça, la dépression, ça entraîne la boulimie. Les soucis, ça entraîne la boulimie. On peut aussi être grosse à cause de plusieurs grossesses, parce qu'il y a des femmes qui, lorsqu'elles ont accouché, elles ont pris du poids, et pendant leur grossesse, elles ont pris fortement du poids, beaucoup de poids, et après l'accouchement, elles ont du mal à perdre ce poids. Malgré leurs efforts, il y en a qui font des efforts pour perdre ce poids, qui en perdent un peu, mais il y en a qui ne font pas d'efforts, c'est vrai, il faut aussi le dire, hein, il y en a qui font pas d'efforts, il y en a qui, lorsqu'elles sont enceintes, elles vont manger pour deux, c'est vrai, mais après, quand vous en prenez trop, après l'accouchement, c'est des kilos, ils savent arriver, mais ils sont difficiles à partir. Donc, aujourd'hui, vraiment, je voudrais dire à ces personnes-là qui vivent mal dans leur peau, d'assumer. Il faut assumer. On n'a jamais choisi d'être grosse. Et il y a des enfants qui sont gros, qui sont obèses, des adolescents, il y a même des bébés qui sont déjà obèses, il y a des adolescents, il y a des jeunes, il y a des adultes, et c'est très difficile à vivre. C'est un gros complexe, c'est très difficile à vivre parce que nous vivons dans une société où on prône, où les standards de la beauté, c'est les minces. Soyons honnêtes, soyons sincères, ne soyons pas hypocrites. Nous vivons dans une société où les standards de la beauté, c'est les minces, c'est la minceur.
On ne peut pas voir des personnes mannequins, c'est rare. Encore que ça commence à changer quand même avec l'évolution de la société. On commence à voir des mannequins rondes, des stylistes qui font des tenues pour les rondes, pour les tailles XXL et tout. Et c'est ça qui décomplexe les femmes parce qu'avant, même les personnes, elles ont tellement de problèmes, les personnes qui ont du surpoids, parce qu'il y a le regard de la société, on se moque d'eux, ça commence à l'école, ça commence en bas âge, comme les enfants sont tous moqueurs et tout. Donc on les taquine, on les chahute, on les insulte, grosse vache, la grosse, le gros cochon, c'est beaucoup d'injures même que je n'ose pas dire ici. Mais donc c'est des enfants, imaginez à l'école, qui sont en souffrance à cause de ça. Ils souffrent de ça et ça amène des troubles à l'école, ça amène des échecs scolaires. Il y en a qui veulent même plus aller à l'école parce que leurs camarades se moquent d'eux. Il y en a qui perdent confiance en eux parce que lorsqu'on commence à te juger, à se moquer de toi, à te critiquer, à t'insulter par rapport à ton surpoids, eh ben, tu perds confiance en toi. C'est des personnes qui ont perdu confiance en elles, qui ne s'aiment plus du tout, qui ne s'aiment plus, il faut le dire ainsi. C'est des personnes qui ne s'aiment plus et c'est des personnes, lorsque tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Donc, c'est des personnes qui vivent ça très mal. Et dans la société, prenons par exemple dans le cadre de l'emploi. Vous êtes grosse, vous allez rechercher un emploi. J'ai vu ça lorsque j'étais en France, par exemple, et c'est pour ça que maintenant, il y a des CV des CV sont devenus anonymes. Hein. Je ne sais pas si c'est généralisé, mais dans plusieurs cas, les CV sont anonymes. On n'exige plus la photo parce que lorsque on mettait la photo et que les recruteurs ou les employeurs voyaient des personnes qui avaient de l'embonpoint, qui étaient en surpoids, tu avais beau avoir tous les diplômes, la compétence requise, les diplômes requis, l'expérience requise, tu n'étais pas sélectionné, tu n'étais même pas convoqué pour l'entretien, tu n'étais même pas, voilà, ton dossier était rejeté, on va dire ça comme ça, ton CV était rejeté à cause de ton surpoids. Les personnes qui sont grosses en souffrent, ce rejet au niveau de l'emploi, cette discrimination au niveau de l'emploi, cette discrimination dans la rue, le regard des autres, parce que même si les gens ne parlent pas, il y a des regards qui en disent long, il y a des regards qui en disent long. Les gens ont toujours cette tendance à regarder bizarrement les personnes qui sont en surpoids, genre le regard qui te dit « Oh la grosse, oh la gourmande » et tout. Mais non, on n'est pas grosse parce qu'on est gourmand, mais non. C'est une maladie. L'obésité, c'est une maladie. Le surpoids, la surcharge pondérale, c'est des maladies. Voilà, donc arrêtez de juger, arrêtez de condamner, arrêtez de vous moquer en pensant que c'est des personnes gourmandes alors que c'est des personnes qui n'ont jamais demandé à être grosses. Ok? Donc voilà, et je vais dire à ces personnes-là, il faut assumer. Les filles, les gars, il faut assumer. Vous êtes des personnes belles, vous êtes des personnes à part entière, vous avez un QI normal, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes bien élevée, polie, propre. Pourquoi est-ce que vous allez vous morfondre et pourquoi mais ne laissez pas le complexe du surpoids bouffer votre vie. Dites non, non, non au complexe du surpoids. Dites non, non. Surpoids, obésité, tu ne vas pas bouffer ma vie, arrête de me bouffer ma vie, dites non. À un moment donné, il faut savoir dire non, parce que ça, c'est sûr, le surpoids vous a bouffé la vie, vous êtes malheureuse. Même dans les relations amoureuses, c'est des personnes qui ont du mal. C'est des personnes qui ont du mal parce que, toujours, heureusement encore, il y a des hommes qui vont dire, je préfère les grosses. Je préfère les femmes en chair, je préfère les femmes qui sont fortes, qui ont une forte poitrine, voilà, heureusement, et Dieu merci, il y a des hommes qui préfèrent et qui ont bien compris parce qu'ils ont compris qu'effectivement, les personnes grosses, c'est des personnes à part entière, c'est des personnes belles, c'est des personnes intelligentes, c'est des personnes qui ont un grand cœur, c'est des personnes qui savent faire tout ce que les autres personnes font, c'est des personnes normales, c'est juste une question d'être en chair, mais les rondeurs, mais c'est beau les rondeurs. Mais je veux dire à toi qui me regarde et qui est grosse, qui te dit grosse, ou alors qui est même grosse. Toi qui me regarde et qui est grosse, et tu te dis moche, tu te dis laide, tu te dis vraiment ça sert à rien de t'habiller, ça sert à rien de te faire belle, ça sert à rien de vivre parce que tu es grosse, je te dis que c'est faux.
Faux, 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 archi faux. La preuve, comme je dis, il y a des hommes qui aiment les femmes enrobées. Il y a des hommes qui adorent les rondeurs, qui aiment les femmes pulpeuses parce que voilà, c'est joli. Ils disent qu'il y a de la matière, il y a de la chair à toucher. Ils ne veulent pas les personnes qui sont trop, qui n'ont que les os. Ça, c'est ce qu'ils disent, des personnes qui... Voilà. Donc, ne vous complexez pas. Si un homme ne veut pas de toi parce que tu es ronde, parce que tu es grosse, reste tranquille, il y aura un autre qui viendra, qui viendra t'aimer parce que tu es grosse, parce qu'il aime ça. Il y a des hommes qui aiment les rondeurs, il y a des hommes qui recherchent les femmes rondes, les femmes en chair, forte poitrine, derrière bien développé là et tout, des belles petites joues là. Mais c'est beau, il faut juste savoir. En fait, comme tout complexe, hein, il faut juste savoir se mettre. Il faut juste savoir se mettre en valeur. Parce que les personnes grosses ont souvent cette tendance-là à se replier sur elles-mêmes, à porter des vêtements qui sont amples, qui les rendent encore plus grosses, à porter des vêtements noirs, des tenues, des vêtements sombres pour se cacher. Parce qu'en fait, c'est ça. Elles portent des tenues sombres, des tenues amples pour se cacher en fait dedans, pour cacher leur poids dedans. Mais c'est faux. Au contraire, lorsque vous mettez ces tenues sombres et ces tenues amples, mais ça vous rend encore grosse. Ça vous grossit encore même fois 5. Donc arrêtez de penser que lorsque vous mettez ces couleurs-là et ces habits-là, vous vous cachez et on voit ça. On voit, mais à ce moment-là, on voit même ça multiplié par 3. Donc il faut déjà s'accepter, se dire je suis grosse et je suis belle, je suis gros et je suis beau. Oui, vous êtes beau et vous êtes belle. Donc, il faut s'aimer, réapprendre à s'aimer, retrouver la confiance en soi. Se regarder, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vous regarder dans le miroir parce qu'il y a des personnes en surpoids n'aiment pas le miroir, elles détestent le miroir. À commencer à prendre le miroir. Mettez-vous devant un miroir où vous pourrez vous voir de la tête jusqu'aux pieds. Regardez-vous, admirez-vous. Et dites-vous, je suis belle, je suis ronde et je suis belle, je suis rond et je suis beau. Ok? Ensuite, lorsque vous commencerez, pour commencer aussi à retrouver la confiance, abandonnez tous vos gros vêtements, abandonnez tous vos vêtements amples, vos vêtements noirs, gris, marron, des tons sombres là, abandonnez ça, déchirez tout ça, jetez. Refaites-vous une garde-robe avec des tenues de couleur, de la couleur et avec choisissez des vêtements qui vous conviennent, qui ne sont pas gros, qui ne sont pas amples, mais qui vous tiennent, pas qui sont moulants. Vraiment, il faut éviter les vêtements moulants. Il faut éviter, mais alors là, c'est la catastrophe. Hein. Évitez les vêtements moulants. Prenez des vêtements qui vous conviennent, qui tombent bien, vraiment qui correspondent exactement à votre taille, votre poids et tout. Choisissez les couleurs, mettez de la couleur, portez de la couleur. Et puis maquillez-vous, faites-vous belle comme toutes les femmes. Hein. Faut pas dire que non, comme je suis grosse, je suis laide, je ne vais pas me maquiller. Non, non, vous vous coiffez bien, vous vous maquillez bien, vous en avez le droit. Oui, vous avez le droit de vous maquiller, de vous coiffer, de vous faire belle, de mettre du parfum, de mettre de belles chaussures. Si vous ne pouvez pas marcher avec des talons, eh bien, marchez avec des ballerines ou des chaussures compensées. Voilà, choisissez des tenues confortables, des chaussures confortables. Là, vous êtes à l'aise pour marcher, là, vous respirez bien, vous bougez bien. Pas de moulant, pas d'habits super ample, XXL ample. Non, 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 ça vous grossit, mais ce n'est même pas flatteur pour vous, c'est pas à votre avantage. Ok? Donc ensuite, ayez confiance en vous, retrouvez la confiance en vous, aimez-vous d'abord, vous-même, dites-vous, comme je l'ai dit tantôt, et je ne vais pas me répéter, je suis belle, je suis ronde et je suis belle, je suis rond et je suis beau. Voilà. Donc, la preuve que la société a quand même évolué, il faut aussi le dire, hein, les mentalités ont évolué parce que, voilà, maintenant on voit des mannequins rondes, on voit des concours de beauté, des Miss rondes en Afrique, je crois que c'est en Côte d'Ivoire, il y a le concours des Miss Lolo, un truc comme ça, donc c'est le concours des femmes rondes, hein. Donc il y a des concours de beauté comme ça pour des femmes rondes et j'encourage vraiment ce genre d'initiative-là qui permettent aussi de décomplexer les personnes rondes. Donc il y a ça, il y a aussi des mannequins, il y a déjà quand même quelques mannequins XXL
Et donc, ça fait que les personnes en surpoids n'ont plus de problème pour s'habiller parce qu'en fait, elles avaient aussi ce problème-là, trouver des vêtements à leur taille, et vraiment, c'était pas évident du tout. Donc, maintenant, il y a des stylistes qui font du XXL, il y a des créateurs qui font du XXL. Il y a des petites marques aussi, hein, des petites marques qui font du XXL. Et puis, vous pouvez acheter du tissu et coudre vous-même vos vêtements par des couturiers, des tailleurs, des couturières au quartier qui font aussi du bon travail. Donc, vous pouvez vous habiller par rapport à votre morphologie et par rapport à vos goûts et non les goûts que la société vous impose. OK? Donc, et puis voilà, quoi. Donc, ne restez plus trop renfermé dans votre coin, isolé, coupé du monde, à vous morfondre en vous disant non, comme je suis grosse, comme je suis gros, je ne suis pas belle, je ne vais pas. C'est vrai que souvent, les hommes, ils disent ah, je préfère les minces. Non, mais je vous dis vraiment, il y a des hommes qui préfèrent les minces. Tous les goûts sont dans la nature. Il y a des hommes qui préfèrent les minces, c'est vrai, mais il y a aussi des hommes qui recherchent que des femmes fortes. Ça, c'est clair et net. Il y a des hommes qui ne veulent que des femmes fortes. Des femmes en chair, parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas des femmes qui n'ont que les os. Donc, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Vous avez la chair, vous avez de la matière, vous avez de la masse. Donc, qu'on peut toucher, qu'on peut câliner, qu'on peut embrasser. Voilà, donc, soyez fiers de vous. Arrêtez de vous complexer. Arrêtez de souffrir, de vous morfondre et tout. Les filles, les gars, vous êtes beaux, vous êtes nickel, vous êtes belles. Tous les parents, je veux aussi dire quelque chose aux parents, s'il vous plaît. Commencez aussi à comprendre, parce que c'est une souffrance, on a beau le dire, il faut assumer, c'est vrai, il faut assumer, mais vraiment, prenez aussi des précautions lorsque l'enfant est encore tout petit, d'éviter les sucreries, parce qu'il y a aussi ce cas-là où le surpoids est dû aux sucreries, quand les enfants sont encore tout petits. Il faut savoir doser le sucre, il faut savoir doser les confiseries, il faut savoir doser les sucreries, il faut savoir doser, en fait, le sucre, tout ce qui est sucré, il faut savoir le doser quand l'enfant est encore petit, pour qu'il prenne les bonnes habitudes alimentaires et tout. Donc, et puis voilà, quoi. Donc, il faut faire du sport. Il faut faire du sport. Ne vous laissez pas aller. Non, non, il faut pas. Il faut faire du sport. Si vous pouvez faire du sport, vraiment faites des efforts pour faire du sport. Même si vous ne pouvez pas courir, essayez de marcher, de faire de la marche rapide, de faire du vélo, de faire de la natation. Il y a plein de sports que les personnes qui sont en chair peuvent faire. Ça va vous aider, ça va vous permettre non seulement de vous épanouir, ça va vous permettre aussi de perdre quand même quelques kilos, ça va vous permettre d'être bien dans votre peau. Le sport, ça fait du bien. Ça va vous permettre d'éliminer les toxines aussi. C'est vraiment... Et puis, manger sainement. Si vous avez une addiction, si vous êtes boulimique sur une addiction, essayez de voir un médecin qui pourra trouver la cause de cette addiction, de cette boulimie, et qui, comme ça, vous allez arriver à vaincre cette boulimie, parce que derrière la boulimie, il y a une souffrance, derrière la boulimie, il y a une maladie, derrière la boulimie, il y a le stress, il y a l'angoisse, il y a des problèmes. Donc, essayez déjà de consulter pour trouver la cause de votre boulimie, la cause de votre surpoids, la cause de votre obésité. Et s'il n'y a pas de traitement pour, eh ben, assumez-vous, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, assumez et vivez la vie. Vivez la vie, profitez de la vie. Aimez-vous tel quel et aimez les autres. Et les autres vous aimeront tel que vous êtes. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va aider plus d'une personne. Hein. Donc, sachez que nous vous aimons. Hein? Nous vous aimons. Et nous, on ne vous juge pas. Ici, sur Sans Complexe, on ne juge pas les grosses. On ne juge pas. On ne les condamne pas. Nous vous aimons. Et nous disons, des complexes. On avance. On avance sans complexe. On avance. On avance avec les rondes, on avance avec les grosses, on avance avec les obèses, on avance, on avance, on avance. Bye bye. Bisous, bisous. Ciao, ciao.